Moi, j'étais assez heureux quand Jospin a inventé l'AME, l'aide médicale d'État, parce que par tradition personnelle, j'estime qu'il faut aider les gens qui sont dans la souffrance sociale à se soigner. Bon, sauf que cette AME qu'on a inventée, cette belle machine qu'on a inventée il y a 13 ans, j'ai l'impression que c'est devenu une espèce d'institution, quoi. La philosophie de l'aide médicale d'État, c'était on se tournait vers celui qui était clandestin en France, qui n'avait pas de papier, étranger, et on lui disait mais bien évidemment on va te soigner, on va pas te laisser mourir, on va te soigner. Et on le soignait. Sauf que j'ai l'impression que c'est devenu une espèce de motif de tourisme social, quoi. Alors on soigne ceux qui ont besoin, mais en plus il y a ceux qui viennent en France pour se faire soigner, et voilà, et tout ça aux frais du contribuable. Et là, moi, philosophiquement, ça me gêne un peu, ça. Alors philosophiquement, je vais vous poser juste une question, Eric. En 99, quand l'idée était mise dans les tuyaux par Jospin, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous avez entendu parler de beaucoup d'étrangers en situation irrégulière qu'on avait jetés d'un hôpital pour les laisser mourir dans la rue? Non. Ouais. Est-ce qu'il y avait un problème de cette nature en France? Non, bien évidemment que non. Qui, aujourd'hui, dans ce pays, dit, bah oui, il a pas de papier, lui, il est en train de mourir, on s'en fout, on le laisse crever dans le caniveau? Personne. Donc cette loi, elle n'a pas besoin d'être votée, parce que effectivement, on a ouvert la voie à un boulevard du tourisme médical. Un boulevard. C'était 75 millions d'euros par an au début, la première année. Aujourd'hui, c'est 600 millions. 600 millions d'euros de frais médicaux. Vous imaginez ce que ça fait comme personne, soi-disant, en train de mourir? Mais non, c'est pas possible. Heureusement que les étrangers en situation irrégulière n'ont pas des problèmes de santé de cette ampleur.